Dans l'Ouest, c'est assez particulier parce que ça a été à la fois la zone où il y a eu la première ouverture avec Rennes Métropole et Keolis en 2010. Et ensuite, il y a eu aussi des mouvements de mutualisation avec Nantes Métropole, le département de Loire-Atlantique, la région Pays de Loire. Et il y a des initiatives en Pays de Loire avec Angers, avec Le Mans. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. C'est une zone où voilà, il y a des activités. Alors ça dépend ce qu'on quantifie. Est-ce qu'on quantifie le nombre de jeux de données publiés? Est-ce qu'on quantifie la qualité? Quel est l'indicateur en fait? Ça dépend vraiment de ça. Mais en tout cas, en termes de nombre d'initiatives, il y a en effet une dynamique. Et en termes d'affichage politique aussi de certaines collectivités, il y a des avancées. Il y en a qui vont à fond, qui publient beaucoup. Et en même temps, on peut publier beaucoup, mais des choses inintéressantes. Donc est-ce qu'on est sur la bonne mesure? Donc c'est toutes ces questions-là qui sont un peu difficiles parfois à appréhender. Il y a plusieurs choses. Déjà, on pourrait commencer par dire qu'on fait de l'open data, de l'ouverture des données publiques par défaut. Ça serait un premier pas en avant, ça serait de dire on publie toutes les données qu'on possède. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, les collectivités publient au compte-gouttes et ce qu'elles veulent. Donc déjà aller vers une plus grande ouverture sur des sujets beaucoup plus larges, ça permettrait d'avancer. Également de publier autre chose que des bases de données. Pourquoi est-ce qu'on publie que des statistiques? Il y a aussi des rapports, des études publiques financées par l'argent du contribuable qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas forcément publiées systématiquement et qui sont parfois très difficiles d'accès. Alors pourquoi ne pas établir l'ouverture par défaut de toutes ces informations-là et pas seulement les bases de données statistiques ou géographiques? Ensuite, il y a la notion d'amélioration de la qualité des données qui sont publiées. Il y a des données où il va manquer des références, il va manquer des numéros de rue sur les adresses, où il va y avoir des adresses erronées. Et là, ça pose toute la question de qu'est-ce qu'on met en œuvre pour améliorer cette qualité des jeux de données. Est-ce que, par exemple, on peut mener des partenariats avec des collectifs comme OpenStreetMap, des associations et la société civile pour travailler ensemble pour améliorer les jeux? Ça s'est fait sur d'autres territoires. Ou est-ce qu'on fait vraiment tout un travail en interne, en amont, pour qualifier au mieux ces données? Là, ça pose une question de stratégie. Mais améliorer la qualité, améliorer le nombre de jeux de données publiés seraient déjà des étapes intéressantes. Alors, là, on s'adresse en fait il y a ces deux typologies différentes pour moi. En fait, il y a ceux qui savent réutiliser les données brutes, par exemple les entreprises ou les développeurs, qui vont être intéressés par certains jeux de données. Et il y a ceux qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Et pour moi, c'est plus ceux-là, les citoyens lambda, c'est ceux qui n'ont pas les compétences techniques, qui vont être intéressés par d'autres jeux de données qui vont être plus facilement accessibles et intelligibles pour eux. Alors pour les entreprises et les développeurs, toutes les données sur la mobilité, les transports, toutes les données dynamiques, le temps réel, les données sur la culture, le tourisme, où la mobilité sont en effet des axes qui les intéressent. Pour les citoyens sans compétences techniques, ça va être plus des informations sur les infrastructures du territoire. Avoir la liste des crèches, avoir la liste des bureaux de vote. Ce sera des informations beaucoup plus pragmatiques.